sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Bonjour sœurs et frères, merci d'être venus au culte de ce matin et nous rendons grâce à Dieu qui a veillé sur nous tout au long de cette semaine. Nous allons prier pour présenter ces moments d'écoute de la parole. Seigneur, nous te rendons toute la louange, l'honneur, la gloire pour le culte de ce matin. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu as réservé à chacun de nous. Tu as encore de merveilleuses surprises pour nous. Et tu as pour chacun une parole précise, particulière. Maintenant, nous voulons, Seigneur, que tu nous parles selon qu'il est écrit. Parle, ton serviteur écoute. Parle, Seigneur, et nous t'écoutons avec foi. Permets, Seigneur, que ta parole se manifeste par des résultats durables. Sois béni, Seigneur. Au nom de Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Exode, au chapitre 2, et nous lirons ensemble le verset 11. Je vais lire la parole de Dieu pour nous. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fit témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Ce matin, nous allons nous entretenir sur le thème « La mentalité de fils ». La notion de fils peut être mal comprise si on l'analyse et la comprend telle que nous l'utilisons, telle que nous nous en servons aujourd'hui. Mais si nous voulons comprendre la profondeur de cette notion, il est important que nous allions dans le texte biblique pour regarder ensemble tous les sens que Dieu donne à ce mot « fils ». Et d'ailleurs, plusieurs mots sont utilisés pour parler des différents aspects d'un enfant, différents aspects d'un fils. Surtout en grec, le premier mot que nous trouvons, c'est « paidion ». Paidion, lui, il s'intéresse aux petits-enfants. Et le deuxième mot que nous trouvons, c'est paidorion. Et paidorion s'intéresse à l'enfant jusqu'à ses premières années d'école, donc 6, 7, 8 ans. Et il y a un autre mot, c'est païs. Païs parle de l'enfant de tout âge, donc de 1 an à plus. Et il y a un autre mot, c'est teknon. Quant à teknon, lui s'intéresse plutôt aux aspects extérieurs de l'enfant. Donc sa forme physique, mais aussi aux aspects familiaux qu'on trouve en lui. Par exemple, on dira « Ah, cet enfant ressemble à sa mère » ou « Cet enfant ressemble à son père », du point de vue physique, bien sûr. Il y a
un dernier mot, c'est ouios. Et ouios, c'est le mot qui est utilisé lorsqu'il est question de Jésus-Christ. On parle de ouios. Et ce qui est intéressant avec ouios, lui, ne met pas la prééminence sur les aspects extérieurs, comme l'âge, comme le corps, mais ouios s'intéresse plutôt à l'aspect intérieur, à l'aspect éthique et légal. Et ce matin, nous allons plutôt nous focaliser notre enseignement, focaliser notre exhortation, focaliser notre message sur ouios. Et nous allons examiner quelques caractéristiques de ouios. Quelles sont les caractéristiques d'un ouios, donc d'un fils. Voilà. Et nous allons donc prendre pour centre d'intérêt, pour objet de méditation, le passage donc, que nous avons lu tout à l'heure. Et c'est de ce passage que nous allons tirer les différents aspects de notre méditation. La première chose, c'est qu'un ouios est un résultat de l'éducation d'un père ou de son père. Le ouios est un résultat. Et le résultat de son père. Selon qu'il est écrit dans notre passage, en ce temps-là, Moïse devenu grand. En ce temps-là, Moïse devenu grand. Moïse devenu grand. Ici, il n'est pas question de l'âge de Moïse, mais il est question du caractère, de la personnalité de Moïse. Moïse devenu grand, il est question ici du fait que Moïse avait pris conscience. Conscience de quoi? Conscience de sa généalogie, de son origine, de la race dont il était issu. Donc, ayant pris conscience de ça, on dit Moïse devenu grand. Donc, la première chose, un ouios est un résultat de l'éducation d'un père. Et la Bible dit, tout disciple accompli sera comme son père. Et dans 1 Jean 2, le verset 14, il est dit, « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. » Voilà un ouios. Il est fort. Il dit, « Et que la parole de Dieu demeure en vous. Et que vous avez vaincu le malin. » Un ouios, sa caractéristique, c'est qu'il est fort. Pourquoi est-il fort? Il a été façonné, il a été bâti, il a été construit par la parole. On dit parce que la parole de Dieu demeure en vous. Il est rempli de la parole. Il est assis sur la parole. Un ouios. Ça, c'est la caractéristique d'un ouios. Et c'est quelqu'un d'exercé au combat. Il a vécu des situations de combat spirituel. Et il a été trouvé vainqueur. Il dit, vous avez vaincu le malin. Le malin s'est manifesté à lui de plusieurs manières. Mais il avait cette capacité de discerner le malin et de pouvoir réagir positivement contre le malin au point de le vaincre. Voilà un ouios. Donc c'est quelqu'un dont le langage, ses habitudes sont façonnées par la parole de Dieu. Voilà le ouios. Et ce mot, il est intéressant en hébreu. Le mot hébreu, c'est ben. Et du mot ben vient un verbe. C'est le verbe bana, qui signifie bâtir, construire. Donc la particularité de l'ouios, c'est que c'est quelqu'un qui a été bâti. Quelqu'un qui a été construit. Quelqu'un qui a été façonné. Un ouios a été bâti. Il a été façonné. Il a été construit. Il a été modelé.
par l'enseignement de son Père. Amen. Par l'enseignement de son Père. C'est extrêmement profond. Donc, un Ouyos, c'est un véritable disciple. Parce que nous trouvons la notion de disciple, le comportement du disciple derrière le Ouyos. C'est un disciple. Vous savez, la faiblesse d'aujourd'hui, c'est que la notion de disciple n'est plus une notion prise en considération. Or, lorsque vous regardez la notion de disciple, c'est une notion que vous retrouvez dans toutes les cultures. Quand vous êtes en famille, avec votre père, avec votre mère, en réalité, le comportement du père vis-à-vis de vous et le comportement de la mère vis-à-vis de vous, c'est un comportement de père ou de maître ou de maîtresse. Donc, un bon enfant, il est d'abord disciple de son père et disciple de sa mère. Pourquoi est-il disciple de son père ou disciple de sa mère? Parce qu'il est assis à leurs pieds. Ils ont l'expérience de la vie. Ils ont reçu une éducation de leurs parents. Mais ils ont aussi reçu leur éducation de la vie. Ce qui a marché dans leur vie, ce qui n'a pas marché dans leur vie, les expériences douloureuses, les bonnes expériences, les échecs, les victoires. Et de la somme de toutes ces choses, ils ont tiré des principes de vie. Ils ont tiré des enseignements qu'ils communiquent, qu'ils transfèrent désormais à leurs enfants. Donc, un Ouyos, c'est cet enfant qui, devant ses parents, se comporte, se regarde, se considère comme un véritable disciple. Il prend précieusement les paroles qu'on lui donne sa mère, que lui donne son père, les conseils que ces derniers leur donnent, même les blâmes en secret, comme les blâmes en plein monde. Un jour, mon fils, nous revenions de l'église et il s'était mal comporté. Et vraiment, je me suis pris à lui dans le véhicule. Mais dans le véhicule, nous n'étions pas seuls. Il y avait sa mère, il y avait moi, et il y avait un ancien autre frère. Vraiment, je l'ai repris sèchement. Et la nuit, là, il n'a pas dormi. Le matin, il m'a dit, papa, je veux te voir. Il m'a dit, moi, je ne t'ai jamais vu fâché comme ça. Si vraiment tu t'es fâché de la sorte, cela veut dire que mon comportement, mes propos t'ont fait du tort. Et je te demande pardon. Et moi aussi, je me suis aussi humilié devant lui pour lui demander pardon. Donc voyez-vous, un disciple, un Ouyos, il tire profit de toute réaction qui peut être parfois bonne, parfois mauvaise, parce qu'en réalité, un père ou une mère n'est pas Dieu, c'est Dieu qui est parfait. Mais celui qui a compris le principe de fils, il va se dire, oui, peut-être maman s'est mal comportée, papa s'est mal comporté, mais qu'est-ce qui est positif qui peut me servir demain, que je pourrai aussi communiquer à mes enfants. Donc voilà un fils. Proverbe 1, le verset 8 dit, écoute mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Vous savez, c'est pourquoi vous allez constater que le principe du droit d'aînesse n'est pas lié à la position de l'arrivée de l'enfant, c'est-à-dire au fait que vous soyez le premier-né de la famille. Non. Le principe du droit d'aînesse est lié à la notion de fils. C'est le fils, c'est-à-dire celui-là que le père, quand il le regarde, quand il regarde sa vie, quand il analyse sa vie, il voit que oui, l'enfant là, ce que je lui ai donné comme conseil, je retrouve ça dans sa vie. Ce que je lui ai donné comme enseignement, je vois ça dans sa vie. Il est en train de faire ce que je lui ai enseigné. Il est en train de se comporter comme je lui ai enseigné. Et ça, c'est lui-là. Vers la fin de sa vie, peut-être la veille, il dit, c'est toi qui vas garder la famille.
C'est toi qui resteras avec la famille. C'est toi qui veilleras sur tes frères. C'est toi qui veilleras sur tes sœurs. Et à sa mort, il va dire appeler Jacques. Quand il va appeler Jacques, il dit bon, Jacques, assieds-toi. Et il va maintenant donner à Jacques les fondements de gestion de la famille. Comment la famille est née. D'où vient cette famille? Qu'est-ce qui a fait la force de la famille? Et lui, quand il a géré, quels étaient les secrets? Quels sont les éléments du caractère qui peuvent aider un responsable à gérer toute une famille? Il va communiquer ça et il va le bénir. Parce que le droit d'aînesse est une onction. Le droit d'aînesse est une position, mais également une onction, un équipement spirituel. Le droit d'aînesse est spirituel. C'est l'autorité, c'est le gouvernement que l'on reçoit. Mais ce n'est pas n'importe qui reçoit ça. Ce sont les fils qui les reçoivent. Ceux qui ont laissé les pères les construire. Et c'est pourquoi Moïse, ici, il s'était laissé enseigner par sa mère. La Bible dit que Moïse, quand il a atteint l'âge de 40 ans, il a eu dans son cœur l'idée d'aller voir ses frères. Pourquoi? Parce qu'on lui avait légué cette nation. Et le poids de cette nation, il l'a ressenti dans son être. On lui avait donné la famille. Il l'avait dans son cœur. Il y a 40 ans, il s'est senti responsable de cette nation. Il est allé vers ses frères. Il est allé vers ses frères. Nous le trouvons dans le livre d'Hébreux. Hébreux 11. Et suivez ce qui est écrit ici. Je vais lire pour nous tous. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Voilà le comportement d'un fils. Il porte la famille. Un fils, on peut connaître un fils, reconnaître un fils dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, nous avons beaucoup de leaders, mais qui sont des enfants. Peu sont les fils. Moi, j'ai entendu des gens dire, oh, quand il y a eu le début du coronavirus, un pasteur dire, ah, vraiment, ça va être difficile pour les pasteurs, parce que là, ils n'auront plus leur salaire. Et moi, j'ai été attristé dans mon cœur, parce que je ne comprenais pas qu'un homme de Dieu puisse réduire l'œuvre de Dieu à un salaire. Comment on va se préoccuper du peuple de Dieu, porter le peuple de Dieu à cause d'un profit? Ça, c'est le comportement d'enfant. Effectivement, ce dernier, dès que le coronavirus arrivait, il abandonnait. Il a abandonné l'église qu'il gérait. Il est resté dans sa maison. Au lieu de coordonner le peuple de Dieu dans la maison. Vous voyez? Mais c'est des comportements des enfants. Une dame m'a dit la même chose. Car certainement les pasteurs, ils veulent, bon certainement il y a ceux qui le font parce qu'ils veulent un salaire. Mais ça c'est les fils, ça sont les enfants. Ce sont les enfants qui aiment le profit. Mais un fils, il le fait parce qu'il se sent responsable. Responsable de l'héritage de son père. Et l'Église, c'est l'héritage du Père. Et lorsqu'on rentre dans le ministère parce qu'on a atteint la dimension de fils, nous ressentons, nous vivons ce que tout le monde ne vit pas.
nous ressentons le poids, la responsabilité. Parce que ce n'est pas quelque chose de naturel. Ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose de surnaturel. C'est pourquoi le souverain sacrificateur avait sur sa poitrine le pectoral sur lequel était écrit les 12 tribus d'Israël, parce qu'il devait les porter dans son cœur. L'appel au ministère, ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est surnaturel. C'est Dieu qui vient de poser ce peuple en nous. Et donc si dans une crise comme celle-ci, un homme de Dieu, une femme de Dieu, un responsable, un collaborateur de pasteur, ne se soucie pas du peuple de Dieu, ça veut dire que c'est un enfant. Ça veut dire que c'est un enfant parce qu'un enfant, il est égoïste. Ça veut dire qu'il n'a pas encore atteint la dimension de fils. Comme Moïse, il a abandonné tous les privilèges. Il a exposé sa vie parce qu'il y a quelque chose de plus fort que lui qui retentissait, qui parlait au plus profond de son être. Oui. Il nous a dit de l'homme de Dieu, Joseph, que et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Vous voyez, voilà les fils. Et c'est Joseph qui est devenu l'héritier de Jacob. Pourtant, il n'était pas le premier fils de Jacob. L'aîné de Jacob, c'était Ruben. Mais Joseph était un fils. Il ne laissait pas son esprit être pollué par des mauvais propos des gens. Mais aujourd'hui, nous avons des enfants spirituels. Ils t'appellent père spirituel. Elle t'appelle père spirituel. Mais laisse quand même son esprit être pollué par les mauvais propos qu'on déclare contre son leader spirituel, contre son père à la maison. Il y a des enfants qui critiquent leurs parents, naturels, biologiques bien sûr. Et il y a aussi les enfants. Il appelle son pasteur que tu es un père, mais il critique son pasteur. Il dit, tu es mon père, mais il laisse son esprit écouter des mauvais, des paroles, des calomnies, des médisances qu'on déclare contre son pasteur. Il garde ça pour lui. Mais Joseph ne laissait pas ces paroles détruire son esprit. Pour s'en débarrasser, il allait raconter à son père que papa, voilà ce que mes frères sont en train de faire. Mais aujourd'hui, vous savez, c'est des notions extrêmement profondes. Et nous passons à côté des grâces. Et c'est ce qui avait fait la force de Moïse. Il y avait des privilèges, mais il a refusé tous ces privilèges. Voilà un véritable fils. Voilà un véritable fils. Et Dieu t'appelle à être un fils. Dieu t'appelle à être un fils. Dieu t'appelle à être un fils. On ne choisit pas un père naturel, comme on ne choisit pas aussi un père spirituel. C'est pourquoi vous voyez que dans le principe biblique, c'est Jésus qui a choisi les 12. Si tu choisis un père spirituel, ça ne marchera pas. C'est Jésus qui a choisi les 12. Les disciples ne choisissent pas leur maître. C'est le maître qui choisit les 12. Parce que c'est ça le mystère. Et vous allez constater comment savoir que votre fils ou votre fille est devenu déloyal. C'est lorsqu'il ne s'adresse plus à vous. Quand il a une idée, il parle à quelqu'un d'autre. C'est la personne là qui vient vous transmettre ça. Ça veut dire qu'il est devenu déloyal. Parce que qu'est-ce qui a fait que lui qui te parlait directement, il passe maintenant par une voie interposée. Entre son père et lui, il y a déjà le figuier. Quand Adam a péché, il est allé derrière le figuier. Donc entre Dieu et Adam, il y avait le figuier. Et Dieu a compris que quelque chose ne va pas. Et malheureusement, nous avons des enfants spirituels. Avant, quand il avait quelque chose, il s'est dit directement. S'il a un projet, une pensée te communique directement. Mais aujourd'hui, il va penser par Y, il va penser par Z, et puis ça parvient à toi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un acte de loyal qui s'est passé. C'est pourquoi le figuier s'est érigé entre toi et ton enfant. Alors, la deuxième chose, c'est des lois spirituelles qui nous permettent de croître et dans la crise, d'avoir la victoire. Donc ça, c'est la première mentalité des fils. Des gens qui ont été bâtis par un père, façonnés par un père, modélés par un père.
et qui manifestent en eux ce que le Père leur a donné, mais aussi la loyauté au Père. Vous savez, la déloyauté est un principe dans le monde, mais dans le royaume, le principe, c'est la loyauté, la fidélité. La deuxième chose, c'est qu'un fils connaît son identité. Nous sommes tous dans notre passage. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, s'est rendu vers ses frères, soulignez l'expression ses frères, et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Donc, les privilèges du palais n'ont pu faire oublier à Moïse son origine israélite. Il y était attaché. Deuxièmement, il se définissait, pas comme un Égyptien, mais comme un Juif. Et il tenait à son identité. Moïse tenait à son identité, au point qu'il était prêt à payer le prix, même à perdre sa vie pour son identité de Juif. Et nous le trouvons aussi dans Néhémie. Néhémie aussi en fit autant. Il était à Suse, dans le palais royal. Il était spécialiste des vins. Celui qui goûtait, à chaque fois qu'on venait servir Pharaon, c'est Néhémie qui goûtait d'abord le vin, conservé à Pharaon. Mais tous ces privilèges du palais n'ont rien changé de la conscience que Néhémie avait de son identité. Néhémie 1, le verset 2, il est écrit: Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivaient de Juda. Je les questionnais au sujet des frères échappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Néhémie tenait également à son identité, comme l'homme de Dieu Moïse. Oui. Nous avons une identité à défendre. Quelle que soit la famille dont tu suis, sois fier de ta famille. Sois fier de ton identité. Sois fier de ta généalogie. Sois fier de la famille, du nom que tu portes. Tu ne l'as pas choisi. Certes, mais Dieu, dans sa souveraineté, a bien voulu que ce soit ta famille. Ça veut dire que tu as une bénédiction dans cette famille. Ça veut dire que cette famille est la porte de ta grâce. Mais c'est toi à saisir les codes. C'est toi, Jésus, à saisir les principes que Dieu a cachés pour que tu rentres en possession de ta bénédiction. Donc le problème n'est pas « je suis issu de telle ou telle famille ». Ah, vraiment, ça c'est la minable des familles. Non, tu n'as rien compris. Tu peux changer l'histoire de ta famille. Tu peux écrire une autre histoire dans cette famille qui hier était malheureuse, mais par toi deviendra une famille glorieuse. Mais sois fier d'elle. Sois fier d'être Nzebi. Sois fier d'être Massango. Sois fier d'être Pounou. Sois fier d'être Omiene. Sois fier d'être africain. Sois fier d'être gabonais. Sois fier. Qu'est-ce qui a permis à Martin Luther King de rentrer en lutte contre le racisme aux États-Unis? C'est la fierté, c'est la conscience qu'il avait d'abord de sa race, la race dont il était issu. Et il était fier de l'être. Il était persuadé qu'il avait les mêmes valeurs, la même intelligence, les mêmes capacités, le même potentiel qu'un blanc. Et il a dit, c'est pas juste que je subisse, que je sois traité comme un sous-homme.
Le monde l'a écouté et le monde lui a donné raison. Donc sois fier de ce que tu es. Sois fier. Sois fier. Et Moïse en était fier. Et il est allé combattre pour la délivrance de ses frères. Sois fier de ton identité. Et la Bible dit quoi? Moïse devenu grand. Oui, frère. Vous savez, il y a des niveaux dans la croissance. Il y a le niveau d'adolescent. Quand on est adolescent, notre préoccupation, c'est l'affirmation de ce que nous sommes. On veut affirmer notre personnalité. Ça, c'est l'adolescent. La deuxième chose, c'est le jeune adulte. Le jeune adulte, lui, il veut se conformer au groupe. Il veut faire comme tout le monde. Il veut faire des choses qui soient acceptées par le groupe. Parce que sa préoccupation, c'est plaire au groupe. C'est se conformer au groupe. Ça, c'est le jeune adulte. Et les adultes, et à ce niveau, c'est pourquoi on dit Moïse est devenu grand. C'est-à-dire Moïse avait dépassé le niveau du jeune adulte. Quand Moïse était jeune adulte, il s'était conformé aux Égyptiens. Il faisait comme les Égyptiens. Il allait avec eux au combat. Il acceptait qu'on l'appelle prince. Prince d'Égypte. Héritier de Pharaon. Mais quand il a dépassé le niveau de conformisme, donc le niveau du jeune adulte, il est arrivé au niveau d'adulte. Parce que lorsqu'on est adulte, notre préoccupation n'est plus de nous conformer à tout le monde. Ce n'est plus faire comme tout le monde. Ce n'est plus accepter ce que tout le monde accepte. Non. Lorsqu'on est adulte, la question principale, c'est quelle est ma voie? Quelle est ma mission? Oui. L'adulte cherche sa voie. L'adulte cherche sa mission. Et il se ferait un passage. Parce qu'au niveau d'adulte, il veut préparer des générations. Il veut bâtir des hommes. Il veut bâtir des héritiers. Il est convaincu qu'il a quelque chose en lui qu'il doit communiquer. Ça, c'est le jeune adulte. L'adulte. Et Moïse était arrivé à ce niveau d'adulte. C'est pourquoi il se détache de l'Égypte. Il se fait sa propre voie. Laquelle? C'est de délivrer ses frères. À quel niveau es-tu? Tu es au niveau d'adolescent où tu cherches encore l'affirmation de ton identité? Es-tu au niveau des jeunes gens où tu veux encore te préoccuper de faire comme tout le monde? Ou tu es à ce niveau où tu as compris que c'est le temps pour moi de me faire ma voix? Et vous voyez, la grâce des crises, c'est ça. C'est que la crise, pendant la crise, les leaders, c'est-à-dire les adultes, ceux qui sont arrivés au niveau d'adulte, ils se font une voix. Ils se font une voix. À quel niveau es-tu? À quel niveau es-tu? Regardez notre Seigneur Jésus-Christ. À 12 ans, Jésus ne se comporte pas comme un enfant, mais comme un fils. C'est pourquoi le fils, ce n'est pas lié au nombre d'années, mais c'est lié à l'état intérieur, à la maturité intérieure, à la personnalité. À 12 ans, Jésus était déjà un fils. Quand son père et sa mère se mettent à le chercher, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, il faut que je fasse les affaires de mon père. Il a 12 ans. Et à 30 ans, Jésus, de 12 ans jusqu'à 29 ans, Jésus était un jeune adulte. Il se conformait à tout le monde. Il faisait comme tout le monde. Il était charpentier comme son père. Il aidait son père. Il jouait avec les enfants de son âge. Il vivait sa vie comme un citoyen normal à Nazareth. Mais à 30 ans, lorsque Jésus devient adulte, plus jeune adulte, mais adulte, Jésus se fait une voix. Sa propre voix. Il scène sa mission. Il se fait sa propre voix. Et la première chose qu'il va faire, il va choisir des hommes qu'il va bâtir. Il va bâtir, il va les construire. Oui.
Voilà l'adulte, il bâtit des hommes. Pourquoi aujourd'hui notre leadership a des problèmes? Pourquoi aujourd'hui, pendant une crise comme celle-ci, le peuple de Dieu est dispersé? Parfois, on est désemparé parce que nous sommes plus gérés par des adolescents. L'adolescent, il est égoïste. Lui, c'est lui-même, sa personnalité. Ou par des jeunes adultes qui cherchent à se conformer. Il faut qu'il fasse ce que tout le monde doit faire. Au lieu de se dire, qu'est-ce que moi je peux faire? Mais les adultes, ils prennent des décisions et ils assument leurs décisions. Béni soit le Seigneur. Alors, toi, quel est ton niveau, le niveau de ton leadership? Tu es un adolescent? Tu es un jeune adulte? Ou tu es un adulte? Alors, pour terminer, notre dernier point, un fils défend son peuple et ses intérêts. Nous allons relire notre passage. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fit témoin de leurs pénibles travaux. Il faut souligner l'expression. Leurs pénibles travaux. Il fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu dans ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Voilà. Voilà le comportement d'un fils. Un fils défend son peuple, le peuple dont il est issu. Un fils défend les intérêts de ce peuple. C'est pourquoi Moïse a quitté sa position de prince et il est descendu. Il est descendu. Comme Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, il a quitté sa position céleste. Il s'est fait homme. Il est descendu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu défendre son peuple, l'Église, et les intérêts de son peuple, l'Église. La Bible dit, il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi il a été souverainement élevé. Et il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Les gens veulent s'élever par des principes de l'ennemi. Non, occupez-vous du peuple de Dieu. Occupez-vous du peuple de Dieu. Défends les intérêts du peuple de Dieu. Et à la fin, tu recevras le nom qui est élevé. Tu seras élevé. Donc, lorsque le Saint-Esprit élève un frère en dignité, parce que Moïse était élevé en dignité, c'est d'abord pour que ce dernier soit un ambassadeur et un missionnaire du royaume de Dieu. Un ambassadeur. La Bible dit que nous sommes l'ambassadeur, des ambassadeurs pour Dieu. Nous sommes les ambassadeurs du royaume de Dieu. L'Église est une ambassade du royaume de Dieu sur la terre. Donc, souvent Dieu va élever des frères, comme Moïse a été élevé, comme Joseph a été élevé, comme Daniel a été élevé, comme Néhémie a été élevé, comme Esther a été élevée. Mais quand Dieu élève un frère, quand Dieu élève une sœur, il t'élève comme ambassadeur. Il t'élève comme missionnaire du royaume. C'est pour défendre le peuple de Dieu qu'il t'élève. C'est pour défendre le royaume de Dieu que Dieu t'élève. Il t'ouvre une porte.
Il ne l'ouvre pas pour toi et pour ta famille. Non. Il l'ouvre, c'est d'abord pour son peuple, à cause de son peuple. Parce qu'il sait que s'il viendront des crises, où les gens vont se liguer contre son peuple, donc il va établir des ambassadeurs, il va établir des missionnaires, il va leur donner des positions stratégiques, des Joseph d'Arimathée, qui peut parler à Pilate, des Nicodème, qui peut parler à Pilate. Il va les établir comme ambassadeurs. Pourquoi? Pour qu'en situation de crise, ils soient des porteurs de voix du royaume, des porte-paroles du royaume, qu'ils soient les ambassadeurs qui défendent les intérêts du royaume des cieux, là où ils les ont établis. Parce que lui, on peut lui ouvrir la porte. Cette porte la cause de sa position. Lorsque Pharaon a reçu Moïse, il ne l'a pas reçu comme esclave, il l'a reçu comme prince. Il a reçu Moïse comme prince. Parce qu'il savait qu'il y avait un prince d'Égypte qui vivait à Madian. Donc quand Moïse arrive au palais de Pharaon, c'est en tant que prince qu'on l'a annoncé à Pharaon qu'il y a le prince Moïse qui est là. Il dit fait entrer le prince. Et donc dans la stratégie de Dieu, c'est que le Saint-Esprit fait, c'est quoi? C'est qu'il va positionner des frères. Il va te positionner à l'hôpital. Il va te positionner à l'éducation nationale. Il va te positionner aux affaires étrangères. Il va te positionner au ministère de l'Intérieur. Il va te positionner à la présidence de la République. Il va te positionner à l'Assemblée nationale. Il va te positionner au Sénat. Nous avons des frères partout. Il va te positionner au ministère de la Défense. Quel que soit le type de ministère, Dieu va positionner des frères. Il y a des frères qui sont généraux. Il y a des frères qui sont directeurs généraux d'une direction. Il y a des frères qui sont chefs de service. Il y a des frères qui sont, pour certains, ils ont la grâce d'être ministres de la République. Mais il faut que tu saches que si Dieu t'a positionné, ce n'est pas pour que tu ailles critiquer l'Église. Ce n'est pas pour que tu épouses le langage des païens. Parce que c'est ça les chrétiens. Les chrétiens parlent le même langage que les païens. Un jour, un frère a dit, je suis déçu par les chrétiens parce qu'il paraît que les chrétiens ne respectent pas les mesures barrières. Comme si les chrétiens étaient des insensés. Et ça m'a attristé l'esprit. Comment un chrétien né de nouveau, tu es leader dans l'église, tu peux dire sur un forum que non, on est en train de parler, on est en train de faire constater que les chrétiens ne respectent pas. Mais mon Dieu, comment tu peux croire un païen? Est-ce qu'un chrétien est un insensé? S'il y a quelqu'un le plus sage sur la terre, c'est le chrétien, parce qu'il a l'esprit de sagesse en lui, il a le Saint-Esprit, qui est l'esprit de sagesse. Comment tu peux penser qu'un chrétien ne peut pas respecter? Il est le mieux placé et la première personne qui respecte même les mesures qui sont prises par les autorités, parce qu'il a cet esprit en lui qui reconnaît l'autorité de quelqu'un. Or, les païens, on leur a enseigné la désobéissance. Le païen, on l'enseigne la déloyauté. Le chrétien, on l'enseigne l'obéissance. Le chrétien, on l'enseigne la loyauté. Comment celui qui a reçu l'enseignement sur la loyauté? Comment celui qui a reçu l'enseignement sur l'autorité? Comment celui qui a reçu l'enseignement sur l'obéissance à l'autorité, il va fouler au pied les principes du royaume? C'est anormal. Mais pourquoi? Parce que ces derniers n'ont pas compris que la position qu'il a, c'est d'abord à cause de l'évangile. C'est pour l'évangile que Dieu t'a établi. C'est pourquoi vous allez constater que plusieurs chrétiens ne durent pas dans des postes de responsabilité parce qu'ils oublient qu'ils sont des ambassadeurs. Frère, je te donne une clé. Si tu veux mettre longue vie, si tu veux avoir longue vie, là où Dieu t'a établi, si tu veux occuper cette responsabilité, croître, sois un ambassadeur du royaume de Dieu. Sois un missionnaire du royaume de Dieu. Dieu t'élèvera toujours. Parce qu'il sait que quel que soit l'endroit où il te mettra, tu défendras toujours ses intérêts. Mais le jour que tu oublieras ses intérêts, il t'oubliera aussi. Même si la prière ne résout pas tout. Il y a la prière et il y a les principes. Or nous, on veut seulement que les gens prient pour nous, mais sans appliquer les principes. Non. La prière sans les principes ne marche pas.
Donc, il faut saisir cela. C'est pourquoi donc, je pense que c'est le temps pour l'Église aujourd'hui de préparer ses leaders. Oui, il faut que nous, dans nos églises, frères et sœurs, que nous ayons des réunions spéciales où nous enseignons nos cadres, où nous enseignons certains de nos frères qui occupent des responsabilités dans la République pour qu'ils sachent comment là où Dieu les a établis, ils peuvent appliquer les principes du royaume. Comment ils peuvent être des vrais témoins de l'Évangile, mais aussi surtout être productifs. Ça, l'Église doit le faire. C'est alors qu'en situation de crise, l'Église pourra saisir, comme le disait la semaine dernière, la crise comme une opportunité. Parce que c'est une Église bâtie des fils, constituée des fils. Et les fils connaissent, un, leur identité. Deuxièmement, les fils, c'est des hommes loyaux, façonnés et transformés par l'enseignement des pères. Troisièmement, les fils défendent les intérêts de leur père. Ils ne sont pas de ceux qui gaspillent, mais de ceux qui défendent. Les enfants gaspillent le bien parce qu'ils ne connaissent pas sa valeur, mais les fils préservent l'héritage. Et nous avons besoin des fils. Le Gabon a besoin des fils qui protègent et veillent sur l'héritage que nos pères nous ont légué, que le Seigneur Jésus-Christ nous a légué. Seigneur, nous te bénissons. Père éternel et tout-puissant, parce que depuis un moment, tu nous donnes des principes, qui vont nous aider, pas seulement en situation de crise, mais également dans notre vie quotidienne. Seigneur, je prie au nom de Christ Jésus, que tu nous baptises, que tu nous donnes d'être vraiment des fils, des hommes qui sont conscients de leur identité. Seigneur, notre Père et notre Dieu, mais aussi des hommes et des femmes qui se laissent enseigner, qui se laissent instruire, qui se laissent enseigner et instruire, mais qui sont aussi des personnes loyales. Oui, Seigneur, nous voulons, Père éternel et tout-puissant, être, mon Père et mon Dieu, des hommes et des femmes qui défendent les intérêts de l'Évangile, les intérêts du royaume, qui veillent sur l'Évangile, quelles que soient les circonstances. On n'abandonne pas le peuple de Dieu à lui-même, mais on veille sur lui, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Nous te remercions, Seigneur, pour cette parole. Bénis une femme, bénis un homme, au nom de Christ Jésus. Amen. Soyez bénis, que la grâce de Dieu coule dans votre vie, que là où Dieu vous a établi, dans votre famille, soit un fils. Oui, dans ton église, sois un fils. Là où tu es en train de servir la nation, dans l'administration, sois un fils. Si tu es dans une entreprise, sois un fils. Quelqu'un qui est conscient de son identité de chrétien, quelqu'un qui manifeste l'enseignement, et troisièmement, quelqu'un qui défend les intérêts du royaume, les intérêts de la nation. Sois béni au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons retourner. Tous les anges s'assagent